à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors justement, j'ai voulu la faire quand même. Et pourquoi pas. On va parler du très vieux. Minimum années 60. Maximum très vieux. Et donc du coup, voilà, donc je vous ai vu mon petit catalogue, mon petit dossier Avatar. Donc ça c'est un catalogue que j'ai scanné, que j'ai pas scanné, que j'ai imprimé l'intégralité, donc en plus sur mon ancien sur mon ancienne imprimante, en plus laser. Donc ça ressemble à un bon petit catalogue. Donc ça c'est le petit catalogue de avril 1941. Donc c'est vraiment un bon petit catalogue. Et donc du coup on va le découvrir. Alors bien sûr il n'y a pas que ça. J'en ai à peu près une trentaine de docs des années 60 à en arrière. Alors il y a surtout de l'anglais ou un peu néerlandais. Hein, parce que j'ai pas... j'ai recherché dans certains sites qui étaient vraiment intéressants, de collectionneurs, de passionnés, et justement j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo sur ces catalogues là. Ça fait depuis 2012 que j'ai ces docs là. Ça fait une paire de... Donc ça a été installé même carrément, je peux vous dire, le 7 août 2012 sur mon PC. Voilà, donc c'était impressionnant, donc je les ai donc depuis 2012. Et donc j'ai dit pourquoi pas donc refaire un petit dossier là-dessus. Donc on va déjà partir au plus récent, bien sûr, et on va reculer en arrière. Donc là par exemple, moi j'ai dû, par exemple, bon là allez, hein, on va pas non plus chipoter, faire tirer les pimpons sur le chihuahua. On va aller par exemple en 1989. Donc le catalogue. Donc là c'est un petit catalogue. Donc là c'est un compréhensif. Donc ah ben je dois peut-être l'avoir ce catalogue. Non je pense pas. Donc là j'attends que tout le catalogue s'affiche. S'il veut bien. Voilà. Donc là c'est la version d'e-charge. Ah ok. J'ai pas fini. Là. Et donc là du coup, là, voilà. Donc là, ça c'est dans les années 80. Bon, vous allez dire, ouais, 89, ça c'est récent. Bon, c'est vrai que j'ai pas non plus tous les catalogues intégrales, hein, mais il y en a certains. Voilà. Donc là, ça, c'est, allez, oh, la zone R. Oh, ça existait aussi chez Thorne aussi. Oh, putain, mais qu'est-ce que je suis fait? Pourquoi j'étais né en 88, bordel? Oh, mais merde, il faisait de la sodium aussi, Thorne, en réflecteur. Ça, c'est la zone TD. Hein. Je savais pas qu'ils en faisaient non plus. Bon, ça, c'est bien sûr anglais, donc c'est pour ça qu'on en trouve peut-être pas ici. Donc là, voilà, donc la BFR, donc bien sûr, c'est les lampes Thorne, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Donc ça, je sais pas où ça se situe, mais apparemment, ça a été construit depuis longtemps. La MBL, j'en ai une MBL, donc là, c'est ici. Voilà, donc après les incandescentes, bon. On va faire vraiment un peu de tout, hein, voilà, donc là, les lampes incandescentes. Là, ça sera une grosse vidéo par rapport aux lampes, justement. Parce que c'est vrai, j'en parle pas souvent des lampes. Alors, je dis pourquoi pas en faire une vidéo. Ça peut être pas mal. Voilà, donc ça parle un petit peu de tout. Bon, on va pas tout non plus regarder. Donc, c'est un catalogue de 1989. Hein. Donc là, donc ça, je peux même garder ça. Donc après, nous avons donc là, du coup, on va descendre, tiens, chez Thorne, en 1969. Donc là, on va redescendre une bonne paire d'années en avant, en 69. Donc là, déjà quand on voit le truc du catalogue, déjà fluorescent. Donc là, bon, là, on va faire comme ça sera peut-être mieux. Voilà. Voilà. Donc là, paf. Donc là, bon, ça c'est quand ils montent, ils font montage. Bon, là, bien sûr, c'est anglais, hein, mais ouais, c'est anglais. Voilà, donc il montre un peu le type de spiralet, les types de culots. Voilà, les culots comme ça, j'en ai jamais vu. Voilà, donc là, il y a un petit peu toutes les puissances. Donc là, il n'y a pas de photo. Hein. Là, pas des charges aussi. Ah, si, il y a quand même... Oh ouais, c'est normal, c'est Thorne. C'est Thorne dans les années 60. Hein. En 69. Donc, du coup, là, on voit très bien... Donc, ça, c'est la multivapor. Donc, ah, oui, c'est mercury iodine. Ouais, la iodure de mercure, comme ils disent à l'époque. Donc, la mercure. Donc, là, on voit de 50 à 1000 watts. Hein, la BF1000. Oh, ça, c'est la BF1000. Ça se voit tout de suite. Hein. Un gros réflecteur bizarre carré, là. Les mixtes. Bah oui, déjà, les mixtes, c'était encore en ballon. C'était comme ça. Là, donc, on avait un E27.
Alors là, des ballons N27 comme ça, mix, c'était vraiment rigolo. Voilà, après on explique un petit peu tout. Donc les fameuses, là c'est les fameuses décharges sodium. Donc là, là franchement, ça m'aurait plu de voir ça dans ma vie. C'est les lampes à décharge sodium en forme de néon. Ça franchement, je serais sur le cul de voir ça fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi de voir un tube néon, genre même dans une, je sais pas, dans une RF, ou même, je sais pas, dans les lanternes plats, vous savez, les lanternes plats, ou même dans une réclette de tube fluo de chez soi, avec une sodium basse pression. En plus, elle fait 140 watts, 200 watts, on imagine la violence du truc. Mais ça devait fonctionner dans la fameuse SOX qu'on connaît. Et en plus, la SOX qui va là-dedans était plus puissante que la sodium en B22. Ça montait à 180, mais là, ça montait à 140, 200 watts la SOX. On imagine le truc. Bon, là, encore, encore une autre SOX, encore un peu plus bizarre. Donc là, donc les sodium poudrés dans le tubulaire, dans ovoïde, quoi. Voilà, donc là pour les petites... Oh alors là, ils font vraiment du... Voilà, ils se font pas chier quand même temps. Hein. Ils mettent du Mazda sur du Thor. Ouais, attention, ça rigole plus. Là, on se fait plus chier. Là. Voilà, donc là, des petites lampes standard. Donc là, je regarde par exemple, on pouvait monter à 1000. Ah, on pouvait monter à 1500, on pouvait pas monter à 2000. Ah merde, je sais même pas, elle vient de quelle marque la mienne. Voilà, après les standards, bon, ça après... Alors bien sûr, faisait des trucs comme ça aussi, des standards. En forme d'arc de cercle. Alors ça, on va en avoir pas mal sur certains trucs. Les arcs de cercle, donc les fameux ballons, les réflecteurs, les lampes à filaments, voilà, donc ponctuels, les machins, tout ça. Donc après, il y a donc les miniatures. Donc là, ça c'est les réflecteurs, les lampes pour voiture. Bref, vous voyez, je vais pas vous montrer tout le catalogue parce que sinon ça fera une grosse vidéo. Hein. Voilà, donc après, nous allons faire. Donc là, je vais retirer. Boum. Donc là, on est dans les années 60. Bon, alors je vous recherche un petit peu les années 60. J'ai oublié, un GEC des années 75. Alors GEC, c'est Osram. Pour ceux qui connaissent pas, c'est GEC, c'est Osram anglais. Hein. C'est toujours là, c'est anglais, hein, bien sûr. Voilà, je vais pas vous montrer non plus tout l'extrait du catalogue. Bon, bien sûr, on voit... C'est vraiment en Angleterre, ça se voit. Ah, donc on voit la fabrique. Oh, les lampes carrées. Ah, c'est rigolo ça. Voilà, donc en même temps, je découvre en même temps parce que c'est vrai que ça fait une paire d'années que je les ai pas redécouverts. Donc là, ils expliquent un petit peu. Bon, là, c'est vrai, on n'a plus de lumière défense passive à l'époque, ça n'existait plus. Hein. Voilà, donc les fameuses. Voilà, donc les réflecteurs standards. Voilà, qui étaient aussi en B22, mais là, plus maintenant, hein, depuis longtemps. Donc les réflecteurs par. Ça, c'est con qu'ils ont pas fait en B22, les parts, ça aurait été rigolo. Donc là pareil, donc là, les fameuses, les standards, les gens bien comme il faut, voilà, donc les lampes à décharge, donc les tubes fluo, mais alors là, les machins 125 watts, les tubes fluo, donc ça on connaît très bien les Rapid Star, les BF, donc là les fameuses BF, les BF réflecteurs, les mixtes, hein, donc en B, oui c'est pareil aussi de la BF aussi en B22. Franchement, alors là, j'ai jamais vu ça. Mais alors là, si vraiment un jour, je trouve ça quelque part, un B22-3, c'est un culot baïonnette avec 3 broches au lieu de 2. Donc, franchement, si un jour je trouve ça, une lampe Mercure avec 3 broches, ça serait vraiment rigolo. Je la garderai en collection. Parce que j'aime bien garder des fois les petites lampes de collection. Donc les Mercury Ali, donc là c'est les iodures. Les petits iodures, les Mercure. Donc là les Mercure, donc là les ballons normales. Voilà, donc on avait celle-là, donc là ça c'était plutôt les lampes fluorescentes. Là c'est plutôt les lampes pas tout à fait. Ouais, ça c'est MBF, voilà. Et ça c'est MB, donc les fameuses claires, les lampes claires qu'il y avait, donc voilà, donc il y avait 250, 400, 1000 watts. Oh, donc là on n'imagine pas le truc. Donc là c'est des lampes laboratoire, des SOX, hein, donc les SOX pareil, 200 watts. Hein. Là on cherche même plus à comprendre. Et elle fait combien le A? Ah, elle fait 90 cm. Ah ouais, elle est plus petite qu'une sodium, qu'une fluo. Non, là, mais après ça c'est pareil. Hein. Oh la vache, ah oui, ah oui. On n'imagine pas le truc. 600 watts, c'était gros comme ça. Avant, c'était une 600 watts qui était dedans.
Et après, ça, c'était une 1000 watts qui est dans un... vous imaginez, on avait des lampes, les lampoules de 2000 watts avec une sodium 1000 watts en forme de tubulaire de 2000 watts. C'était impressionnant. Et à l'époque, les lumens faisaient 13 000, 130 000 lumens à l'époque. C'était quand même pas mal déjà. Voilà, donc après, pareil, les petits réflecteurs, donc les plugins, donc 210, 310, 360. Donc là, c'était voilà, un petit peu de tout. Hein. Là, après, c'est les lampes auto. Bon, là, on va pas tout faire non plus. Hein, voilà. Parce que là, c'est vraiment spécial leur truc aussi. Après, nous avons, donc là, on était là-dessus. Donc là, on retourne dans les années 60. Je l'ai vu tout à l'heure, Willow. Le Philips de 65. Ça peut être pas mal. S'il veut bien s'afficher aussi, le con. Allez. Allez. Bon, tu sais quoi? Je vais faire visualisation. On fait, voilà. 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 Parce que sinon, ça buguait le truc. Voilà, donc là, Philips, donc là, on le voit très bien, une BF. Une BF triple pin. Donc là, donc c'est vraiment impressionnant. Donc les BF, les iodures, les mercures, donc là. C'est vraiment de toute beauté. Là, vraiment, on commence à descendre un petit peu plus bas. Là, dans les années 60, voilà, les fameux SOX, les SOX SOI, et là, c'est SO. Donc là, vraiment, c'est impressionnant avec les petites cloches en verre, j'allais dire les cloches en cuivre, les cloches en verre. Vous voyez, ces petites partitions de catalogue, c'est pas tout non plus. Là, par exemple, on va retourner, donc là, en 60. Donc, je regarde s'il n'y a pas d'autre en 60. Il n'y a pas d'autre. 62, on l'a fait. 60. Ah, General Electric 60. Catalogue General Electric, donc c'est pareil. On dirait le même, sauf que moi, c'est le 70 que j'ai à peu près. Donc là, on le voit pas très bien. Donc là, pof. Donc là, on voit le catalogue. Donc c'est bon. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup ce truc-là. Donc là, on le voit comment il... Ah, voilà, tu vois, on voit comment il fabrique le filament. Ça doit être vraiment minuscule à l'époque. Donc ça, c'est quand ils fabriquaient les lampes. Hein, parce que General Electric, ils aimaient bien montrer leur usine d'assemblage. Donc là, tous les sortes de supports de filaments. Tous les supports de filaments différents. Voilà, donc tous les supports de douille aussi, de culots. Tous les sortes de culots. Tous les sortes de bulbes, donc d'ampoules. Ça, c'est des ampoules. Ça, c'est les culots, ça, c'est les filaments. Et ce qui font la lampe. Ça, c'est les lampes claires. Alors là, je vois par exemple qu'on peut avoir peut-être ma lampe dedans. Donc là, par exemple, ah, calaï, on pouvait monter à 1500. La mienne, je ne saurais jamais c'est qui fait ça. Hein. La mienne, ça va être, on dirait, je sais pas qui. Alors là, par exemple, là, on a les grosses lampes, vraiment, là, 1500. 1500, c'était quasiment les plus grosses puissances qui faisaient. Oh, joli. Donc là, bien sûr, c'est General Electric USA. Et oui, là, c'est américain. Pour ça qu'on a des lampes bizarres. C'est pas, vous voyez, pas les mêmes sortes. C'est pas, vous voyez, pas les mêmes sortes que chez nous, vous voyez. C'est plus poire, quoi. C'est pour ça que c'est pas comme les nôtres. Vous voyez, ils ont des lampes vraiment bizarres, eux. Voilà, donc ils ont des lampes vraiment... Puis j'aimais bien, ils mettaient de la couleur à l'époque, c'est ça qui est bien. Et puis des couleurs... Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ils ont plusieurs sortes, donc ils font vraiment toutes les sortes de lampes qu'il y avait. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Oh, regardez ces machins-là. J'ai jamais vu ça, mais franchement, c'est rigolo. Les machins... Bon, ça, on connaît, les lampes. Par contre, ça, j'ai jamais vu. Ça, ces machins-là, je les ai jamais vus. Surtout celui-là. Le lamport avec des broches sur le côté. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Celui-là, pareil. Soit on connaît. Hein. Ça, oui, on connaît. Hein. Donc, les lampes de couleur. Les lampes réflecteurs, alors là, les trucs les plus bizarres. Jamais vu ça. Ça, je connais, oui. Mais ça, non, jamais vu. Voilà, même, vous imaginez, ils peignaient pas que le dessus, ils repeignaient tout le bazar en plus à l'époque. Ils peignaient tout le réflecteur, c'est vraiment débile. Et regardez, les lampes à calotte argentée, ils faisaient des immenses, des grosses 1000 watts en réflecteur argenté. Mais c'était vraiment débile en plus. Voilà, donc c'est pareil. Ah oui, des calottes blanches. Ça, c'était vraiment rigolo. En fait, c'est pas calotte argentée, c'était des calottes blanches. Donc là, pareil, des filaments. Là, par exemple, c'est pareil, 1500, c'est toujours la même chose. Là, on peut monter à 4000, hein, si c'est pas plus.
Là par contre je ne sais pas, je vois pas. Donc là c'est pareil des lampes, donc là c'est pareil, ça monte à 1500. Là 150, donc c'est pareil, tout ça c'est lampes spéciales anti-vibration. Des lampes lumière du jour, donc les lampes LED Daylight, donc là c'est pareil. Ils en faisaient des grosses quantités, jusqu'à 200 watts. Alors que ces lampes là j'en ai jamais vu en lumière de jour en 200 watts. C'est là qu'on voit un petit peu les trucs bizarres et farfelus qu'ils ont eu quand même à l'époque chez General Electric. Bon là on voit les quartz industriels. Parce que les quartz industriels c'est des machins qui sont assez immenses. Hein, on peut monter à 3800 watts le bordel. Vous imaginez le règle. Donc là c'est pareil, donc lampes spéciaux. Donc là les lampes ah oui à filament vraiment spéciaux aussi là. Des lampes à filament ponctuels. Des grosses lampes immenses. Donc là on peut monter à combien de watts? Allez, ils ne le disent pas. Watts ou ampères. Ah oui, là, par exemple, c'est 5000 watts, mais alors là, après, c'est 70 ampères. Je ne sais pas, ça fait combien de watts déjà, 16 ampères, ça fait 3500 watts, mais alors 70 ampères, ça doit pomper. Hein. Là, après, bon, c'est tous les grands classiques. Hein. Après, vraiment, voilà. Et franchement, regardez, quand on voit ça, là, c'est vraiment des trucs, mais pour les aéroports, ça. Voilà, les trucs lighting. Donc là, c'est pareil. Je regarde les lumens. Bon, ça c'est lumens. Watt 800. Là, ils disent pas encore. Non. Mercury lampe. Donc là, c'est pareil. C'est les mercures de l'époque. En forme de carré, en forme de. Hein, là, c'était vraiment les lampes. Bah, ça, c'est General Electric. Ça a toujours été pareil. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, ils expliquent un petit peu les types de. Voilà, les petits trucs de machin. Donc là, les types de ballons. Voilà, c'est pareil, semi-clair, semi-poudré. Les tubes HO. Là, vraiment, il y a vraiment une quantité impressionnante. Donc, il n'y avait pas de sodium encore à l'époque. Je pense, chez General Electric. Donc là, c'est les fameuses lampes fluo. Les lampes fluo. Donc là, ils avaient plusieurs sortes. Cool White, Deluxe, Warm White, Home. Daylight, White, Soft White, Blue, Green, Pink, Gold, Red, Deep Blue, Cool Green, Végétable Green. Ah, ça c'est pour les verges végétales, c'était pour les lampes spéciales floraison. Donc les tubes fluo, bon voilà. Ah, les tubes fluo, oh, c'est mignon tout plein. On peut monter quand même à plus de 2 mètres les tubes. Je crois que c'est ça, ouais. 1 mètre. Ah non, ça c'est la non. 105 watts qu'on pouvait monter. Longueur 96 cm. Et on pouvait monter je sais plus combien de... C'était impressionnant. Ah, regardez celui-là. Ça c'était impressionnant. C'était... Là par exemple la longueur 49,96. Non je pense que c'est pas ça je crois. Longueur, non. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont les trucs chez T8 et 12. Mais alors là les... je ne sais pas c'est marqué où. Donc là c'est pareil, un peu spécial black light. Donc là, les lampes spéciaux, vraiment, que j'ai jamais vu. Bon, ça, je connais, les lampes par mercure. Les lampes germicides. Alors ça, je connaissais pas ça, les lampes germicides comme ça. Bon, c'est pareil, c'est dans les années 60. Hein. Si vous savez ce qu'il y avait à l'époque, hein, c'était avec la petite carte de l'Amérique. Ah, puis en plus, il est complet, le catalogue. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Donc après, on va continuer. Donc là, nous allons descendre un cran en arrière. 1900, dans les années 50. Le GEC, donc là le gros GG de les Osram, donc là c'est pareil, c'est Osram, donc GEC c'est Osram anglais. Donc Osram donc de 59,60. Voilà, donc c'est pareil avec quelques bon. On va passer un petit peu toutes certaines choses, hein, parce que sinon là en France on a tellement aimé le General Electric en fait, on va passer des heures là sur les trucs. Donc là les fameux les lampes comme ça, les tubes fluorescents à cathode froide. Ah oui, on pouvait avoir des lampes à cathode froide comme les néons, comme d'enseigne. On pouvait s'en commander à l'époque chez Osram. C'est vrai, j'y pensais plus ça. Alors les fameuses lampes, vraiment, des trucs jamais vus. Voilà, donc là c'est pareil. Là, on a descendu d'un cran. C'est pour ça que c'est encore assez fourbe. On trouvera toujours des trucs bizarres. Voilà, c'est vraiment... Voilà. C'est des trucs spécial flash en fait là. C'est une lampe spéciale flash. Il y a des trucs qui font des flashs vraiment un peu bizarres. Donc ça c'est les petites calottes qu'il y avait de l'époque. Donc là, et puis un peu de tout. Donc là c'est les lampes. Là il manque les filaments ponctuels. Voilà, bon, après on va... Voilà, les petites lampes spéciales pour les lampes de poche.
Un pourrette, ça existait déjà dans les années 50, c'est impressionnant. Là, ça c'est vraiment petit, vraiment le 14 avec le tout petit bidule. Ouais, le gros logo GEC de l'époque. Voilà. Et c'est Osram qui faisait, voilà. Donc là, nous sommes dans les années 50. Donc je vous explique un petit peu le truc. Donc je regarde s'il n'y a pas dans les années 59. Ah, ben si, on va aller voir le Osram. La même chose de allemand. De l'Allemagne. Oui, parce qu'il y a aussi Osram allemand. Hein. Voilà, avec le beau petit logo de Molsheim. Voilà, donc franchement, c'est de toute qualité quand on a un catalogue pareil. Donc là, c'est pareil. Moi, ça, c'est en... C'est pas en Früchte, c'est Ach, meine Führer. Donc là, voilà, c'est pareil. Donc là, des lampes Krypton. Voilà, donc 60 watts, 200 watts. Bon, là, ça monte à... Waouh! Donc je pense que la mienne, c'était... Moi, je pense que c'est dans les années 60, hein, dans les années 50 que la mienne existe, la 2000 watts. Parce que là, en fait, je suis en train de regarder. Là, il y avait de la 2000 watts à l'époque. Donc je pense que c'était une Osram ou je sais pas. La mienne, j'ai pas de nom, j'ai pas de en fait, j'ai pas de machin en fait dessus. C'est ça qui est con. Je ne sais pas c'est quoi comme type de lampe. J'aurais eu le carton avec, je m'en foutais, mais alors là, je ne sais pas. Donc ça c'est les HPS, ça c'est bon, ça c'est les lampes sodium. Bon là, vous voyez, c'est du blablatage hein. Là, c'est par exemple les HQL et oui, qui existaient déjà depuis longtemps. Les HQL 150. Donc là, bien sûr, c'était pas 125, 250 machin. En... Ah non. Ah, si. Non, ça n'a rien à voir. 50, 80, 65, 250, 400, 1000 watts. Voilà. Et on avait de l'HQ à 300, l'HQ à 80 watts. On pouvait même avoir de la Mercure 80 watts claire. C'était impressionnant. Même de la 250. Bon, la 400 watts, c'est pas étonnant. Mais la 80 watts, ça va être vraiment rigolo. Et apparemment, il y avait même de la 50 watts qui existait. Alors, ça, je ne sais pas où est-ce que ça a été utilisé. Donc, la HPWA. Donc, l'HWA, donc là ça c'est l'HWL hein, par contre. HWA c'est une claire. Donc l'ANA, voilà. Donc c'est pareil, c'est 140 watts. Voilà. Donc là c'est Lumen, je pense que ça c'est les Lumen. Ou je sais pas, les décalumènes, je crois qu'on en avait parlé. Donc là, ah ça j'adorais ça. Les lampes au néon, les lampes justement, voilà, ça c'est magnifique. Lampes au néon, ça ils aimaient bien Osram en faire. Bon, ça c'est les Xbo, hein, les fameuses lampes au xénon. Donc c'est pareil, ça montait les Xbo, il y avait des puissances impressionnantes. Donc ça c'est les ballasts qui n'ont pas changé. En plus c'est ça qui est bien parce qu'en fait les ballasts depuis les années 50 n'a pas changé les câblages. Les schémas d'utilisation sont toujours pareils. Alors après on va descendre en 1900. Donc là j'ai 1952, 53, 55. Bon on va faire celui-là. BTH. BTH, c'est pareil, c'est une marque allemande, une marque anglaise de Mazda. BTH, c'est Mazda, on va dire. Parce qu'en fait, ça a été tellement repris. Mais c'est des lampes Mazda. Donc, du coup, on va découvrir des trucs intéressants dedans. Par exemple, vous voyez des lampes comme ça, avec une B22 immense. Donc, ça, c'est normal, c'est anglais, on ne cherche pas. Donc, là, on a des lampes Mazda, c'est tout simplement des lampes Mazda. Donc, là, par exemple, là, on a la 1500 watts. Donc, c'est pareil. Vous voyez, là, on a vu que Osram avec la 2000 watts. Donc, là, c'est déjà pas mal. Vous voyez, des lampes en forme de bougies, des machins qu'on n'a jamais vu de notre vie. Des machins tout jolis, tout mignons. Voilà, les fameux arcs que je vous parlais, là, les trucs en forme d'arc. Donc, ils aimaient bien. À l'époque, c'était les anciennes enseignants, en fait, à la base. Hein. Donc, les réflecteurs, donc là, les lampes comme ça, ça cherche plus rien. C'est, vous voyez, un peu le truc, hein. Ça, c'est des trucs en néon. Donc, ça, j'aimais bien ça. J'aurais bien voulu en récupérer une truc en néon comme ça. Ça a été vraiment pas mal d'avoir ça. Donc là, pareil, les tubes fluo. Donc c'est pareil, les tubes fluo avec une B22. Ça va être vraiment rigolo, ces trucs-là, quand même. Donc là, c'est les lampes à mercure. Hein. Donc là, ça, c'est les sodium, les mercure mixtes. Hein. Voilà, donc là, voilà. Donc on a un peu de tout. Les MBFU, donc là, on voit le truc. Donc là, c'est pas HQL, c'est MBFU. Donc c'est pour ça que je vous expliquerai pourquoi qu'il y a deux sortes, en fait, dessus. Voilà, on le voit très bien, donc le truc anglais. Donc c'était vraiment les grosses boules bizarres. Voilà, donc les grosses halogènes là, pareil, assez connu. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, c'est les machins qui font dans les, je sais pas combien, 400 watts, c'est tout. Ah non. 10 000 watts.
What? Oui, du 10 000 watts, donc c'était déjà pas mal, déjà pour l'époque. Maintenant, on monte à plus puissant maintenant. Voilà, avec les petites lampes xénon. Ah non, là, c'est des lampes flash. C'est des petites lampes flash. Bon, des lampes qu'on connaît, ça existe encore déjà. Mais voilà, donc des lampes xénon flash. Donc là, les lampes pour voiture. Là, des lampes à filament spécial renforcées. Voilà, donc petit fluo. Ça, c'est les dessins. Oh, oh, oh! J'avais pas fait gaffe qu'il y a des petits dessins dessus. Donc là, c'est Ruby. Street light. Street. Donc là, on a les petites photos, les petites images toutes sympatoches de lanternes. Oh, c'est mignon en plus en dessin là. Mais là, regardez, on a les petites lanternes toutes sympatoches de l'éclairage de l'époque. Oh, ouais, mais bon, c'est anglais. Hein. On ne trouvera pas non plus de cette marque-là. On trouvera pas on trouvera nulle part. Hein, sinon. Et BTH, bon, ça c'est les douilles. Hein. Allez, 27. Hein. C'est pas non plus la joie. Et c'est BTH, donc c'est pareil, c'est une société qui n'existe plus depuis longtemps même. Ça date 1955, vous voyez. Après, nous allons voir, je regarde, 1955, là on a fait celui-là. Le BTH 1954. Donc là on redescend d'un cran. Donc c'est pareil, hein. Je pense que là on va voir quasiment la même chose, différemment, parce que là on voit par exemple la fabrication des lampes. Donc c'est pareil, ils avaient vraiment une de ces façons de faire ça, c'était... Oh, je sais pas comment ils faisaient à l'époque, je ne sais pas. Donc là, voilà, donc les lampes. Donc là, les machins qu'on a vu tout à l'heure. Donc les grosses lampes, les lampes photographiques, les lampes flash. Donc, les lampes standards, les lampes à filament renforcé. Les infrarouges. Et regardez, on dirait le catalogue Mazda, vous voyez, des années 50, c'est impressionnant, hein. C'est fourbe, hein. Le vert est rouge, le vert est jaune comme les années 53. Et c'est 54 là actuellement. C'est impressionnant, c'est vraiment un catalogue Mazda, sauf c'est anglais. Et on dirait vraiment un catalogue Mazda. C'est ça qui est dingue, parce que ces lampes-là, on n'a jamais vu sur le catalogue 1953 ou 54. Vous imaginez un petit peu, là on dit quand même que dans certains pays, il y a eu des trucs qu'on n'a jamais vus en France. Ces lampes-là, on n'a jamais vu ça en France, ces bordels-là. C'est impressionnant. Allez, ces lampes-là, par exemple. Ça, on n'a jamais vu. C'est impressionnant. Regardez celle-là. Est-ce que vous l'avez déjà eu? La MAF 400, la MAF RV, la MAF V, c'est la MAF à 400. Vous n'avez jamais vu ça? C'est impossible. Allez, ces machins-là. Et ça existait ailleurs en France. Ailleurs qu'en France. Les lampes Mazda. 1954. Maintenant, nous allons à Philips. 1953. Donc là, celui-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le connaître parce que justement... Mais il est anglais, bien sûr. Il faut pas pousser Popol, il faut pas jouer avec l'homme. Hein. Voilà, donc là, c'est parti. Donc, l'éclairage Philips de 1953. Donc là, c'est pareil, j'ai pas de doc en 1953. Là, c'est pareil. Et là, on peut le voir que les lampes... Là, le catalogue n'est pas bleu, mais d'un bleu. Il est beige, celui-là. Il est plus jaune. Oh la vache, le truc, là. Oh, ça, c'était une B22. Putain, la douille de malade. Ça, c'est vraiment rigolo, ces lampes-là. Donc là, c'est pareil, lampes pour aide, lampes réflecteur. Voilà, donc ça, on connaît. Ça, je sais pas ce que c'est. Néon voltage. Ah. Il faisait... Vous voyez, Philips, il faisait des trucs spéciaux néon voltage. Donc, des lampes au néon, des lampes filament ponctuels, des lampes photo flash, des lampes comme ça pour les photographiques. C'est pareil, ça existait, mais alors les autres, lampes dark room, donc ça c'est lampe noire, street, ah non, je crois que c'était marqué street light. Donc là, c'est les infrared. Donc là, les supports, donc les lampes. Donc là, voilà, ça c'est pareil. Des discharges, non, ça c'est... Ah, il faisait un peu de tout. Franchement, c'est pas mal. Tiens, les HRP. Les HPR. J'en ai une HPR. Bah, elle date de vieux quand même, l'HPR. Hein. C'est pas donné. Hein. Ouais, oh, il y a un petit peu d'éclairage là. Oh. Bon, il faut penser que là, à l'époque, Mazda Philips, il faisait pas trop de l'éclairage. Oh, ah non. C'était pas non plus à l'époque Philips. Là, c'est vraiment lampe et lighting équipement. Mais il n'y avait pas non plus de... Il n'y avait pas de lanterne, bah oui, puisque je faisais pas grand chose à l'époque en 53.
Mais c'est vrai, je n'ai même pas de doc de 53, donc je peux pas savoir. Alors, 53, nous allons un peu passer. Donc là, je regarde un petit peu. Ouais, on va passer alors. 55, on l'a vu. 55, on l'a vu. 53, 52. Edis One. Donc là, c'est pareil, c'est une vieille société, Edis One. Et là, on va voir que là, de ce catalogue-là, c'est très, mais alors là, très ancien, Edis One. C'est... Mon Dieu, vous pouvez pas imaginer, ça date de quelle année, cette société-là. Hein, quand on voit déjà le Edis One, la dernière, ouais, c'est... Là, par exemple, 1878, quand ils ont sorti les premières lampes Edis One, vous voyez... Donc on imagine un peu la qualité du catalogue de l'époque. Donc là, bon, on a les lampes Edis One, donc les lampes standards. Bon, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de puissance. Mais il y avait déjà ça, c'est déjà drôle déjà. Mais ça devait être rigolo, tu pouvais faire un rond avec. Tu pouvais faire des sacrés trucs immenses. Donc les fameuses lampes néon, les lampes Edis One, donc les réflecteurs. Ça a toujours existé, les réflecteurs, ça se voit. Donc les lampes standards, donc les filaments ponctuels. Pareil, les filaments ponctuels, c'est impressionnant, ça a toujours existé ces bazars-là. C'est ça qui est dingue en plus. C'est vraiment dingue. Là, par exemple, vous voyez, on a donc là les petites lampes poirettes, les petites lampes là. Les fameuses lampes aussi à décharge aussi de 52. Et oui, là on descend vraiment loin dans le truc. Donc là, vous voyez, par exemple, là, les fameuses mercures. Donc là, les fameuses mercures noires ou les mercures standards. Donc là, on voit très bien, c'est vraiment... Les lampes SOX, hein, voilà, donc il y a un peu là, filaments spéciaux, donc filaments renforcés, les culots, donc là, avec les sortes de supports de boules et tout ça. Là, donc maintenant, on va descendre un petit cran encore en dessous. Je vérifie en même temps, parce que j'en ai une trentaine, donc du coup, je vérifie qu'on soit... Ah, un GEC 1951. Un Osram encore, c'est parti. Bon, bien sûr, la qualité est toujours pareil, aussi merdique, aussi pourrave. Mais bon, c'est quand même déjà intéressant de les avoir. Donc du coup, là, le catalogue Osram, donc là, voilà, avec des lampes, voilà, c'est pareil. Là, c'est anglais. La plupart des catalogues que j'ai, c'est anglais. À part quelques-uns allemands ou américains. Mais là, voilà, par exemple, là, voilà, c'est des lampes. Là, c'était vraiment des vraies photos. C'était le pire, c'était des vraies photos. Oui, c'est vraiment impressionnant. Ils faisaient des vraies photos à l'époque. Et les photos devaient être mais vraiment de toute beauté quand ils faisaient ça. Ça, je sais pas si c'est des photos ou si c'est des dessins. Parce qu'ils faisaient tellement des belles photos à l'époque ou des bons dessins que ça, on dirait des vraies photos. C'est ça qui est dingue. Si c'est des vraies photos, ça se voit parce que regardez, on voit l'ombre et c'est vraiment des vraies photos en fait. Ça, je pense que ça doit être du dessin, ça. Ouais, ça doit être du dessin. Ça, c'est des vraies photos. Ou ça doit être des vraies photos, mais je ne sais pas. Franchement, ça doit être vraiment rigolo à l'époque. Parce que les lampes sont tellement bien propres. Fluorescentes, bon, ça c'est les lampes à cathode froide. Ouais, ils faisaient des lampes cathode froide à l'époque. Putain, c'est impressionnant. Les lampes à décharge avec les grosses mercures comme ça, les grosses ballons bizarres. Donc, ça c'est les mercures. Vous imaginez, il y avait la mercure comme ça, 80 watts. 80, 125, 80 watts comme ça et 125. On avait deux sortes de trucs. La 1000 watts. Déjà la 1 kW mercury. Voilà. Les sodium, donc toujours connu. Voilà. Donc là, franchement, c'est magnifique. Les lampes navettes, lampes standards, lampes pour les petites lampes de poche. La Expo, donc là, c'est... Oh 2500 watts la lampe. Putain, 1951, je crois, oui. Oh ils en faisaient quand même pas mal de choses bizarres. Lampe au filament de carbone. Radiateur. Un radiateur filament de carbone. Ils faisaient des lampes en forme de radiateur. Des radiateurs en forme de lampe. Alors là, maintenant, on va redescendre d'un cran. Là, on a fait les années 50. Maintenant, on va descendre en 1900, dans les années 40. Là, franchement, on va commencer un petit peu à corser les choses. Donc, du coup, là, on va voir un Atlas 1940. Non, pas besoin. 1949, je cherche. 1949, hein, je suis complètement perdu. Il y a 48, hein, je vérifie quand même avant. Il y a 48 là, 48 là. Donc, le Edis One. Là, pareil, il n'y a pas le début du catalogue, mais bon, c'est pas grave. Attends, je vais fermer un petit peu tout ça parce que là, c'est un petit peu chiant.
Voilà. 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 Alors, le catalogue Ediswan. Donc là, c'est pareil. Là, quand on voit déjà qu'on arrive en 1948, il y avait le catalogue Ediswan. Donc, avec la présentation, donc les lampes Ediswan. Donc c'est pareil avec les études de l'époque. Hein. C'est pareil. Et là, vous voyez, ça existait encore en watts. Donc là, bon, pour l'instant, on est quand même qu'en 1948. C'était encore les watts. Et là, je ne sais pas si on va commencer à voir le déclin des lampes à décharge. Là, même pas la création de la lampe à décharge. Donc là, on ne le voit pas tout à fait. Projecteur, lampe à filament, lampe à carbone, lampe là, pour l'instant, les tubes fluo, les mercures. Donc les MAF V, donc là, Ediswan, c'est avec les lampes MAF. Donc là, c'était pareil, c'était régi sous la marque Mazda. Et oui, hein, c'est sûr. Non, du coup, c'est pareil. Donc là, on a les lampes BF. Les lampes BF, donc noires ou donc vraiment claires, donc 80 watts, 125 watts, tout le bazar. Des lampes sodium, basse pression qui existaient encore. Voilà, donc avec les petites de support, les petites de machin, donc les filaments ponctuels, donc c'est pareil. Donc, vous voyez, c'est simple, hein, c'est pas... Donc la Royal Ediswan lampe, c'était la lampe royale, hein, franchement, c'est une grosse vidéo, mais franchement, vous apprenez beaucoup de choses. Et là, on descend, et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Ah non, 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 c'est pas fini. On va descendre très, très vieux. Donc, du coup, un petit Ediswan. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait un autre en 48, le General Electric. Ah oui, attention. Là, ça dépend. Et toujours le même logo. On est en 1948, c'est toujours le même logo actuellement. Vous imaginez, les General Electric, ils se sont pas fait chier graphiquement, eux, hein, ça y est. Ah, ils se sont pas fait chier, ils ont dit, bah tiens, on va pas... voilà, donc 1948, donc là c'est pareil, un petit peu tout ça, donc là on voit comment ils fabriquent, donc les fabrications de lampes et tout ça, donc les bulbes, moi je pense que c'était vraiment les trucs impressionnants, les types de support, les types de bulbes, les types de culots, donc là c'est vraiment, c'est pareil, là c'est américain, hein, donc là donc c'est pareil, donc on voit un petit peu les calottes argentées, les grosses calottes argentées, les grosses puissances, alors oui, plus en plus on va dans le truc, les tubes fluo, donc là, les types de, là il y avait un type de starter par machin, les starters, les tubes fluo de couleur, il y en avait pas mal, les fluo bleus, les rouges, les verts, les jaunes, il y avait aussi les lampes mercure, déjà en tubulaire, donc là, regardez, déjà il n'y avait pas grand chose en mercure, il y avait que ça en mercure, voilà, donc là les seules lampes, lumière chaude, là, donc là, lampes filaments ponctuels, les lampes filaments ponctuels, les lampes encore comme ça en forme de je sais pas quoi là. Les lampes spéciaux, donc là, de toutes les couleurs. Voilà, les couleurs naturelles. Les couleurs naturelles. Ça, c'est lampes poudrées. Et ça, c'est les lampes colorées. Donc, naturelles. Ah ouais. Donc là, après, encore les lampes, les lampes, les lampes. Vous voyez, ils en faisaient pas mal déjà en 1958 des lampes. General Electric, c'est quand même une des sociétés quand même qui a eu beaucoup de lampes à l'époque quand même. C'est vraiment pas mal. Et donc, voilà, donc là, voilà. Donc, une petite General Electric, c'est vraiment pas mal. Donc, du coup, après, nous allons voir la suite. Donc, là, 1948, nous en passons à 1947 ou un peu plus vieux. Si j'ai, donc là, 1941, il y a là. 1948, on a fait. Là, apparemment, il n'y a plus rien à partir de là. 1947. Voilà. Un BTH Mazda. Oui, un Mazda. Mazda BTH, Mazda machin, Mazda Osram. Donc, du coup, Mazda 1947. Ah, mais moi, j'ai pas de catalogue Mazda aussi. Hein, je peux vous le dire, franchement. Déjà, on le voit, le catalogue, c'est deux pages à chaque fois. Voilà, donc on voit les trucs en B22, franchement, ça me scotche. Ça me scotche parfaitement. Donc, c'est pareil, regardez les photos. Les vraies photos, c'est ça le pire, c'était des vraies photos. 1500 watts maximum, on pouvait aller. Donc là, pareil, là, à l'époque, ils faisaient vraiment des bonnes photos. C'était vraiment, regardez, des vraies photos, des vraies lampes, en fait, qui étaient posées. Les lampes BF. Franchement, il faisait de la bonne photo à l'époque. Voilà, donc le petit catalogue dans les BF. Voilà, les BF 400, BF machin. BTH également. Voilà, et on dirait le logo General Electric, c'est bizarre quand même. Donc du coup 1947, donc là nous allons descendre, il y a le 45, hein, donc là on va commencer à tomber à du très vieux déjà, là par contre,
1945 de Siemens. Siemens en 1945. Alors du coup, c'est pareil. Là, déjà, quand on voit, pouf, une BF. Donc là, bien sûr, c'est que de la BF. Oh, ah oui, 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 oui. Ça, c'est pareil, c'était une fourberie. Regardez, une lampe mixte comme ça, j'en ai jamais vu de mes propres yeux, mais j'en ai vu une fois en photo. Et c'est vraiment un truc bizarre et farfelu. T'as la lampe incandescente au bout et t'as la décharge en bois. Et ça faisait... C'est une mixte de l'époque. De chez Siemens, voilà. Donc les premières lampes BF déjà comme ça, ovoïdes, qui faisaient déjà à l'époque. Voilà, donc là c'est pareil, Jump Socks et tout ça. Les Xbo, donc là c'est pareil, on montait à 1000 watts. C'était déjà pas mal 1000 watts des Xbo. Donc là on voit, c'était vraiment bizarre, c'était vraiment impressionnant des lampes comme ça. C'est très rapide, hein. C'est voilà, c'est 1945, vous imaginez. Et là on va descendre encore plus dans le bas. Et donc là je regarde justement si j'ai des autres actuellement. 1947 on l'a fait. Donc là actuellement nous sommes en 1945. Et bien là on va directement descendre en 1941. On va descendre en 1941 là, attention. Et là c'est le fameux catalogue que je vous ai montré en avatar au début de la vidéo. Le petit catalogue. Donc là bien sûr on était pendant la guerre. Donc là, vous imaginez, ils sortaient des catalogues d'éclairage pendant la guerre. Et c'est un France-Belge, en plus, qui date de la guerre. Donc vous imaginez, quand même, ils avaient une fourberie, quand même, Philips, de fabriquer des catalogues pour la guerre. Donc là, du coup, on va découvrir donc, vraiment les dossiers Philips, vraiment, alors attention, ça rigole pas. Donc l'usine Philips, qui est toujours à l'endroit. Ah oui, c'est l'usine, non, ça c'est à Louvain, non, c'est... Louvain, je crois qu'elle y est plus, l'usine Philips. Là, c'est la Anderlecht. Ah, Bruxelles, la Anderlecht. Je crois que même le machin Philips, c'est bien viré déjà. Oh, c'est Philips belge, là. C'est un Philips belge. C'est du Schrader, là. Donc là, du coup, voilà. Donc, bon, mais Schrader n'existait quasiment pas non plus. Si, je crois, au début, mais bon. Non, voilà, donc Philips, donc on voit les petits logos Philips de l'époque qu'il y avait dessus. Donc là, c'est pareil, on montait. Ah, oh 2000 watts, ça y est, j'ai enfin peut-être trouvé la mienne, ma fameuse standard. C'est peut-être du Philips des années 40, parce que j'ai pas trouvé entre deux. Vous avez vu, on a cherché. Il n'y a pas trouvé, donc c'est peut-être du Philips ou de l'Osram des années 40, ma lampe. Elle est de vieux quand même, une petite lampe, hein, purée. Donc du coup, là, donc c'est pareil. Donc les lampes Philips, ça c'est pareil. Bon, c'était des dessins de l'époque. Ah, les lampes à dépense passive. Au lieu de faire une vidéo, je vais vous montrer justement les lampes à défense passive. Voilà. Il faisait, donc c'est bien, en plus c'est écrit en français. Oui, mais en même temps français et néerlandais, parce que c'est belge. Donc là, les lampes de défense passive. Donc c'est une lampe noire, bleue, et il y avait des petits points au milieu pour faire sortir la lumière. Pour vraiment avoir un petit point de lumière. Pour vraiment éclairer au minimum. Faut pas, voilà, parce que quand il y a le couvre-feu, il faut l'éteindre, quoi. Voilà, donc c'était vraiment, voilà, 25 watts, 15 watts la puissance, vous imaginez le truc. Et c'était sous 110 volts, c'est tout. 110 volts. Regardez, 15 watts, 20 watts. Donc là, c'était vraiment les lampes, voilà, donc les lampes à défense passive, voilà. Ça, c'est les lampes normes de guerre. Et normalement, elles sont normalisées de guerre, normalement, défense passive et principe d'occultation, là. Dans certains locaux, de la lumière habituelle doit nécessairement être maintenue afin que la vie courante puisse continuer. Oui, parce que oui, voilà. Et donc, le seul moyen d'arriver à ce résultat est d'employer les rideaux opaques, stores bleus et panneaux noirs fermant hermétiquement les fenêtres, ce qui permet l'emploi des lampes normales. Une pièce au moins doit être équipée de cette façon, de même que la cuisine, car bonne lumière égale bon moral. Bah oui, c'est vrai pendant la guerre que c'était pas terrible quand même que... Hein, vous imaginez quand même qu'en Belgique, ça a été bombardé, mais un truc de malade. En France, du côté, on va dire, des Ardennes, et même de mon coin, des Pernets et tout ça, ça a été bombardé, un truc de malade. Et donc, c'est vrai que ça fait plaisir quand tu vois le soir, t'as ta cuisine allumée comme là actuellement où on est, et puis que derrière la fenêtre barricadée et tout ça, t'as la guerre qui est derrière. C'est franchement, j'imagine à l'époque comment que ça devait être vraiment fourbe pour ça. Et là, par exemple, voilà, par exemple, dans les autres chambres ou locaux où l'activité nocturne est diminuée, mais il est cependant nécessaire de passer ou d'avoir une lumière momentanée,
Il faut prévoir une ou des lampes occultées. Ils donneront des lumières suffisantes et ne donneront pas nécessaire d'occultation totale des fenêtres. Quelques suggestions utiles. Salle commune, salle à manger, cuisine. Lumière normale habituelle et fenêtres occultées. Cage d'escalier, protecteur 2 ou défense passive type D ou salle de bain, etc. Défense passive type A, chambre à coucher, défense type A ou type D. Office, franchement, c'est vraiment impressionnant. Vous imaginez un peu le truc. Donc c'est pareil, des lampes aussi comme ça. Hein. À rectiligne, hein, donc du coup, il y avait vraiment pas mal de choses à l'époque. Bon, pas tout à fait, il y avait déjà encore les réflecteurs. Alors ça, Rectalux, ça se passe, c'était un truc assez rare. Ça. Les machins spéciaux Philips pour jouer de la Tour Eiffel. Franchement, les lampes, ils faisaient même des lampes Philips au néon déjà à l'époque. Donc des trucs spéciaux haute tension. Bon, c'était la haute tension de l'époque, hein, c'était pas non plus les hautes tensions de maintenant. Hein. Donc les culots, là, donc les culots 27B22 et compagnie. Voilà, donc c'était vraiment... Voilà, donc vous imaginez un petit peu quand même ça. Je voulais faire des vidéos sur la défense passive, mais je vous le montre en même temps. Franchement, c'est vrai que quand on se dit, putain, c'est vrai que ils se sont pas fait chier pendant la guerre quand même, faire des tas de choses. Donc là, du coup, on va passer donc là en 1940. Donc un petit atlas de toute beauté. Donc celui-là, vous l'avez vu tout à l'heure vite fait, mais bon, je me suis gouré, il y en avait pas mal avant. Donc le atlas de 1940. Donc là, il est bien en couleur celui-là en plus. Donc là, vous voyez, c'est joli, c'est mignon. Donc là, c'est pareil, pendant la guerre, hein, c'est sûr. Donc la méthode de production, donc là, ils expliquent pendant la guerre comment ils faisaient. Et oui, parce que même pendant la guerre, ils faisaient quand même des lampes et tout ça. Et là, c'était en Angleterre. Et en Angleterre, ça allait, il n'y avait pas de guerre. Donc ça allait. Donc là, par exemple, c'est pour ça qu'en France, il n'y a pas de catalogue des années comme ça et tout ça. Ça n'existe pas parce que tout a été brûlé, tout ça. C'est ça qui est dommage. Voilà, par exemple, c'est même le seul de 1941 que j'ai en Belgique parce que les autres, ça n'existait pas à l'époque. Voilà. Oh, allez, même des lampes en forme comme ça, en forme de coin, mais c'est vraiment débile, quoi. C'est franchement... ça sert à rien, mais bon, ils aimaient bien faire ça. Donc là, franchement, les petites poirettes de couleur. Ça n'existe plus, ça, depuis longtemps, les lampes de poirettes de couleur. Vous imaginez, ils faisaient plein de trucs, des arcs, des ronds, des carrés, des bidules. On pouvait faire n'importe quoi comme forme. C'était vraiment débile. C'était vraiment même génial, même. Hein, regardez, là, ES, donc ça c'est connu, E27. Ça je connais pas, B22, B22, ça on connaît, pas celui-là. Le 40, bon, ça existait déjà. Les lampes à décharge, par contre, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe par contre dans l'autre. Mais je pense pas qu'il y en a. Non, il n'y avait plus de lampes à décharge. Ouais, donc c'est vraiment, vous voyez, donc là déjà, c'est Thorn. C'est Atlas et Thorn. Pour info, pour ceux qui connaissent pas d'Atlas, c'est du Thorn. Alors après, eh bien, on va descendre dans les années 30. Oui, et oui, donc là on descend plus bas dans les fosses. Dans les fosses machin. Donc là, je retourne. Alors attendez, je regarde. Hein, par contre, là, on va rechercher un petit peu. Donc là, 1939, j'ai pas. 38, j'ai pas. 37, j'ai. Le gros G, oh, Osram, et oui, Osram dans les années 30, et oui, c'est vraiment rigolo, hein. Donc du coup, là, donc Osram, bien sûr, avec les fameux bâtiments qui ont été peut-être déglingués pendant la guerre. Donc voilà, donc les fameux filaments en question, les fameux filaments de Osram. Donc là, ils expliquent les culots, le filament double spiralé ou trispiralé. Donc là, paf, ils expliquent les lampes, donc là... On le voit très bien, donc c'était 1500. Donc je pense que c'était du Philips, je pense. Hein, donc la lampe Philips que j'ai, 2000 watts. Donc là, par exemple, des lampes spéciales avec interrupteur intégré. C'était vraiment rigolo. Là, pareil, donc les petites lampes spéciaux, vraiment très intéressant. Ah, c'est pareil, des carrés aussi. Donc, mais franchement, je sais pas si ça servait à quoi réellement, les lampes carrées au SRAM. Donc, pareil, les couleurs. Donc là, c'était vraiment toutes les couleurs qu'on pouvait trouver. Donc, même des linolithes, regardez, de couleurs. C'est quoi ce bordel? Bon, ça on connaît. Même des petites lampes de poire, regardez. C'était tout mignon, c'était tout mimi. Oh, c'était tout mimi. Des lampes, regardez, un moment en forme de cloche, des machins. Des lampes justement de néon, des lampes finalement de carbone, en forme spécial radiateur, je crois. Oui, radiateur.
Des lampes finalement ponctuelles, des lampes ponctuelles toujours. Alors, voilà, donc, franchement, lampe projecteur, bah, finalement ponctuel aussi. Les lampes de voiture, les navettes, les pourrettes, les trucs pour les fameux vélos et compagnie. Les lampes, les lampes électriques, donc là c'est spécial. Les lampes au mercure, et si ça existait déjà. Et oui, voilà, par contre, ils sont gourés dans. Ah non, c'est aussi, je sais pas c'est quoi. Ah ben justement, il parlait déjà des lampes à décharge en 1937, des mercure. Les mercure en 1937, c'est impressionnant. Ça, c'est des quoi? C'est des sodium, je crois, des iodures, je ne sais pas. Et puis en plus, je connais pas l'anglais. Flood lighting. Donc il y avait déjà les BF déjà dans les années 37. Donc c'était vraiment pas mal. Donc GEC, pareil. Le gros GG, le GG. Donc là, on descend en 1937. Donc là, du coup, on va descendre à 1937 encore. Il y en a plein 1937. Voilà, donc les lampes. Ah oui, oui, c'est vrai. General Electric et Mazda. Et oui, parce que General Electric avait l'appareillage justement de Mazda. Et parce que justement, c'était vendu sous la marque Mazda. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a justement les lampes standard Mazda. Voilà, donc c'est du General Electric au standard Mazda. Donc c'est vraiment. Ça, j'en ai parlé une fois dans une vidéo par rapport à ça. Donc là, ça explique un peu. Pareil, les belles photos. J'apprécie beaucoup certains catalogues. C'est comme ça, c'est magnifique. J'adore. Je sais pas si ça vous fait pareil. Mais j'adore de voir des photos comme ça de qualité. Où qu'on voit les lampes prises en photo comme ça. Regardez, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment de toute beauté. Regardez ces belles lampes là. Allez, Mazda lumière lampe. Allez, des lampes tubulaires comme ça. Ça, c'est une lampe, je sais pas c'est quoi ça. Ah, je crois que c'est pas à 3 puissances ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Ah, je crois que c'est des lampes à 3 puissances, je crois. 110, 115 ou 220. Ou je sais plus ce que c'était. Ouais, 50, 100 ou 150. Il y avait 3 puissances ces lampes là. C'était vraiment bizarre. Donc, toutes les lampes vraiment spéciales et tout. On peut monter à 1000, à 10 000 watts, ouais. C'était vraiment pas mal quand même. Donc les lampes spéciales photo flanc. Vous imaginez, on mettait des lampes flash comme ça, de je sais pas combien de watts. Mais ça devait être vachement violent. Mais ça doit être un flash de 1500 watts dans la gueule qu'on devait avoir. Oh la vache. Oh le bordel. Sunlight, lampe. Je connais pas. Mercury lampe. Ah, regardez un peu le truc. Des lampes au mercure des années 37. C'est... Oh. Mazda, ils ont commencé très tôt les lampes quand même, ça va. Bah, Amérique aussi, ça se voit. Hein. Bon, là, on dirait une lampe, une truc colonial de l'Amérique. On dirait une carte de Christophe Colomb. Alors après, donc nous avons... Ah BTH. Alors Mazda, vous avez eu Mazda. Oh, Mazda. Oh, mais franchement, moi, je kiffe Mazda. C'est pour ça que je tombe amoureux de Mazda. Moi, je suis dingue de Mazda. Donc on retrouve du Mazda. Bien sûr, de 1937. Hein, bien sûr, attention, ça rigole pas. Hein, faut pas pousser Popol. Bon là, il n'y a pas beaucoup de photos, hein, quelques petites photos. Allez, c'est vraiment, là, c'est même plus une lampe standard, c'est vraiment une lampe poire, le truc. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Allez, oh, ça c'est magnifique, regardez. Ça existait déjà à l'époque, dans les années 30. Et ça, c'est rien, c'est pas encore assez vieux, ça, regardez, lampe au néon. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque pour faire concevoir les lampes au filament de carbone. Bon, ça, c'était bien chez Mazda. Hein. Les lampes, justement, c'est pareil. Wonderful. Alors je ne sais pas, c'est pareil, je sais pas c'est quoi ça. Gaspillé comme Gasfield. Je sais pas pourquoi qui c'est vert, alors je m'en rappelle plus, il faudrait que je revoie. Donc là c'est pareil, il est un peu spéciaux, pareil. Hein, oh là là, c'est pareil, il faisait de ces trucs quand même à l'époque. Hein. Oh là là. Et bien sûr c'est que Osram. C'est que Mazda là. Les vieilles lampes Mazda. Ça doit être rigolo de trouver ça. Après, qu'est-ce qu'on a en 1937? Ça, on l'a fait. Eh ben, on va descendre, hein, on va aller plus vieux. Donc, 37, hein, là, j'en ai un qui est assez vieux. 37. Ah ben, j'en ai un de 1932. Donc là, on va encore plus bas. De GEC.
d'Osram. Et oui, oh, putain, vous allez dire, mais il va où comme ça avec Osram? Bon, là, il faut dire, c'est le plus vieux d'Osram que j'ai, de GEC. Hein. Et c'est anglais, hein, tout ça. Donc, du coup, c'est pareil. Donc là, on arrive quand même à la fin de mes documentations, là, je crois. Donc là, toujours les mêmes docs, hein, les mêmes photos. Donc, les lampes Osram, voilà. Oui, c'était les lampes Osram, hein, sous le nom de GEC. Voilà, bon, on le voit très bien, regardez, c'est des lampes bizarres, vous voyez, regardez, c'est... Voilà, donc 1500, donc les lampes standards. Lampes en forme de ça. Bon. Là, regardez, ils avaient pas mal de choses quand même à l'époque. Voilà, là, ça commence à voir les petites pointes, là, vous voyez, les petits tétons sur le bout, là. Tu te dis, ça y est, ça me dit pas grand chose, ça. Hein. Ouais, donc du coup, là, on voit très bien le truc, un peu, les lampes, là, donc, vous montrez très bien, j'adore beaucoup ces lampes-là. Donc on pourrait toujours les lampes à ligne de fond, là. Là, c'est pareil, toujours 32. Ah non, même pas, c'est même fini la guerre, là. En 32, c'est même fini déjà la guerre. Non, oui, regardez. Donc là, pof, on les lampes de... Voilà, donc c'est même fini déjà le catalogue. Oh, putain, je suis déçu. Alors, du coup, bon, on va passer à la suite, alors. 32. Alors, attendez, je regarde. 32, qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Ah, j'en ai encore pas mal encore. Ah, oui. Donc là, on passe à 32. Maintenant, on passe. Donc là, ça, tout ça, c'est passé. 1900... Alors maintenant, on va passer dans les années 20. Directement, les années 20. Donc, le BTH, donc, Mazda. Encore Mazda. 1929. Et oui, Mazda 1929. Ça devient fourbe. Hein. Donc là, on sait même pas où est-ce qu'on va atterrir. Mais bon, voilà. Donc, Mazda 1929. Donc là, on voit par exemple, là c'est des dessins, c'est même plus, voilà. Donc là, on voit les standards. Et donc là, c'est pareil, c'était encore en watts. Hein, voilà. Voltage, donc là, il disait les... Voilà, donc là, par exemple, les watts, donc 1500 watts, on pouvait toujours avoir des 1500 watts. Voilà. Donc là, il disait pas E27 ou B22, il disait BC ou ES ou GES. Hein. Voilà, donc il se faisait pas trop chier, les types de Victor. Donc il n'y avait pas beaucoup grand chose, donc là 15 watts, 60 watts. Donc les Vacom, Daylight, ça existe encore. La couleur, donc la couleur, je ne sais pas c'était quelle couleur, mais bon. Je ne sais pas c'était quelle couleur. Donc là c'est pareil, dans le Mazda, la traction, la traction. Donc là on voit toutes les lampes, donc la lampe au néon, voilà la candle, donc là c'était la flamme, la tubulaire. Oui, c'était vraiment bien précis à l'époque. Hein. Les lampes pour les voitures. Les lampes à filament de carbone. Bon, là, il n'y avait pas de décharge. Hein, là, on peut chercher, se taper la foufoune. Alors après, donc ça n'existe plus. Là, un dessin très très vieux là. Et donc là, paf, on va de 1929. Pouf, allez, tiens, si on allait jusqu'en 1923. Philips néerlandais 1923. 1923. Attention, c'est parti. Donc là voilà, donc les ratas, donc là donc un petit peu de doc là-dessus, donc on le voit déjà très bien. 1928, donc c'est même déjà 1927, 1928, mais ça date bien avant. Il date de 1923, je crois, ouais, novembre 1923. Donc là on voit très bien donc les petites photos. Bon là ça commence déjà à se sentir un petit peu, allez, à Blasta lampe. Déjà, c'est... Avec le petit téton au bout, donc là, on se dit déjà... Oh, ça sent le Edison dans le coin. Allez, regardez, toutes les petites lampes ont un petit téton au bout, donc on se dit déjà... Ça commence à faire vieillot, les lampes. Hein. Donc là, c'est pareil, les réflecteurs. Les réflecteurs de l'époque. Allez, c'est impressionnant, déjà. Voilà, donc les lampes au néon qui existaient le jour, les photolampes aussi. Les lanternes de l'extérieur. Ça, franchement, c'est un truc de malade. Du Philips de 1923 avec de l'éclairage de 1923. Franchement, même moi, là, j'étais même pas au courant qu'il y avait ça dans mes dossiers. De l'éclairage Philips 1923 avec les vieilles gamelles de l'époque. C'était vraiment rigolo. Donc là, les phénomènes X-ray. Donc là, c'est vraiment des trucs spéciaux. Voilà, donc... Un petit catalogue de 1923. Nous continuons à descendre aussi dans notre farfalle de descente. Donc là, nous avons fait toute cette partie-là. Donc là, nous allons descendre
Attendez, je regarde un petit peu. Ah, il reste plus beaucoup, hein. Donc là, je regarde... 1921. Edis One. Un Edis One. Donc là, c'est pareil, Edis One. Hein. C'est pareil, hein, de qualité. Hein. Bon, bien sûr, on voit là, regardez, regardez. Vous imaginez, mettre un immense tampon sur les lampes. Bon, bien sûr, avec un petit téton bout, j'adore. Hein, c'est pas piquer des hannetons à chaque fois. Hein, allez, c'est mignon comme tout, les lampes flammes. Bon, là, c'était vraiment l'époque, vraiment, qu'on pouvait pas imaginer. Hein. Donc là, franchement, des petites lampes poires comme ça. Ouais, on pouvait même avoir un petit coche pour la lampe. C'était vraiment bien, regardez, hop, c'était joli. Donc des lampes, alors, bien sûr. Là, par contre, les watts, les 10 watts, justement, les watts existaient encore, donc du coup, ça va. Bayonet, il disait Bayonet ou Golia ou Edison. Voilà. C'était les noms des culots de l'époque. Donc là, vous voyez, regardez, là, mais ça sert à quoi strictement ces machins-là? Eh ben, ça existait à l'époque, hein, vous voyez, c'est pas des conneries, voilà, c'était pour faire des lampes flammes. Vous voyez, regardez, pour faire cette lampe-là, ils utilisaient ce truc-là, voilà. C'était vraiment rigolo quand même, donc là, c'est les lampes pour les lampes, là, donc, voyez, avec les mêmes boutons, les vieux boutons de l'époque et tout, c'était vraiment rigolo. Voilà, donc Edison, bon, voilà, donc c'est déjà Royal Edison. Voilà, donc 1921. Et nous descendons encore dans les années 10. Donc là, franchement, là, on arrive à un stade que même moi, là, je suis perdu. Il y en a tellement plein, on en a fait tellement pas mal. Donc là, je vérifie où est-ce qu'on est. On a encore celui-là. On a encore celui-là. Là, on a encore celui-là. Donc le 1900 là. Je vérifie parce que là, il n'y en a plus beaucoup. Eh bien, vous savez quoi? On va directement descendre en 1913. Oui. 1913. 1913, d'Edis One. Le Tantalium, voilà. C'est du Edis One, le Tantalium. Donc c'est pareil, là, on imagine déjà un petit peu le truc. C'est que là, c'est de la doc qui est assez vieux déjà. Hein. Donc là, c'est pareil, des lampes aussi. Tout ça, c'est anglais. Hein. Voilà, donc c'est pareil, voilà, le Tantalium. Donc, filament lampe, filament métal. Donc là, c'est pareil, la fameuse lampe qui montre justement par rapport à ça. Alors, regardez déjà la lampe des... Ah, il y a que ça déjà en fait. Bon, culot E27 B22, vous voyez, il y a déjà plus beaucoup de doc. Hein. C'est vraiment... Là, on arrive quand même déjà... les lampes obscurées. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent dire, mais bon, voilà. 1913, et maintenant, nous descendons en 1910. 1910, d'Edis One aussi, pareil. 1910. Non, franchement, là, attention, là, c'est... Là, en fait, on part dans un délire, c'est que là, en fait, on descend très. Là, déjà, il y a encore les petits tétons. Là, voilà, donc là, on arrive dans un truc, là, c'est même plus admettable, on va dire. Voilà, donc là, c'est vraiment des photocopies, vraiment des trucs très vieux. Voilà, donc, finalement, voilà, c'est quelques lampes, vous voyez, c'est quelques petites choses qu'il y avait de l'époque, vous voyez. La lampe n'existait pas, il n'y avait encore pas de culot de 100 à 130 volts, alors c'était des watts encore à l'époque. Mais là, ça m'étonnerait que c'était des watts de maintenant. Parce que le truc, c'est que là, quand on voit le volt, là, non, c'est pas marqué le... Parce que 100 watts, ça va, mais 600 watts à l'époque... Ah si, haute candle power, ouais. 15 watts, si, ouais, allez... Si, oui, 15 watts, tout ça, oui. C'était encore les watts à l'époque. Sauf qu'il faisait déjà de la 600 watts à l'époque, déjà dans les années 10. C'était impressionnant, vous imaginez? Et là, par contre, on va descendre un... Oh, tiens, je sais. Oh, un Osram. Et là, bien sûr, un Osram. Un Osram. Et oui, là, on arrive en 1910. Et là, avec Osram. Donc là, je suis sûr que même le bâtiment n'était même pas encore construit. Voilà, donc là, c'est pareil. Donc avec les produits, avec les prix... Donc là, c'est pas mal, on pourra voir le catalogue avec les prix. Ah non. Donc là, pareil, 17 watts. Donc là, par contre, les photos sont toutes dégueulasses. Donc du coup, c'est vraiment flou. Donc là, on le voit très bien. Donc là, les baïonnettes. Donc là, on le voit très bien. Regardez, 1000 watts. Si, ça existait déjà de la 1000 watts. 1000 watts de puissance. Vous imaginez un peu? Ah, c'est impressionnant. Déjà de la 1000 watts en 1910.
Vous imaginez, je sais pas ça éclairait quoi, franchement, la 1000 watts. Mais à l'époque, c'était vraiment une lumière assez fourbe, parce que vous imaginez, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de lampes spéciales qui éclairaient aussi fort. Lorsque c'était la même puissance, je pense que oui, parce que les lampes à décharge et les lampes à incandescentes ont toujours eu la même luminance. Donc du coup, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et là, nous descendons encore un petit peu plus bas, bien sûr. Donc là, nous allons descendre en 1800. Vous allez dire, non, c'est pas possible. Il raconte des conneries. 1896 d'Edis One. Alors là, attention. Là, je vous dis qu'on va descendre très très bas. Hein. Donc là, on arrive quand même à la limite du possible encore. Donc là, les lampes Edis One, voilà, de toute beauté. Vraiment, bon, c'est du scanner, du photographie, du scanner. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu dégueulasse, mais bon, on apprécie quand même. Donc là, vraiment des gravures, c'était même plus des photos, c'était des gravures. Donc la petite correction de l'époque, hein, les petites photos, là, donc ce qu'ils disaient les agences, le préfet, l'index, hein, donc là, avec tout ce qu'il y avait dessus. Donc les petits machins, donc là, ils parlaient un petit peu de tout ça, donc là, bien sûr, c'est un petit peu le blablabla. Donc voilà, donc là, ils parlaient déjà, donc là, voilà. 3,5 watts par candela. 4 watts pour candela. Alors je sais pas c'est quoi par lampe. Je sais plus, je m'en rappelle plus c'était quoi. Donc là vous voyez on commence déjà à voir la lampe. Là vous voyez c'est très simple. Voilà, donc là par exemple les culots. Voilà, il n'y avait pas grand chose comme culot à l'époque. C'est pas Jojo. Hein. Il n'y avait pas des masses. Hein. La bulbe. Voilà, les standards bulbes. Voilà, donc, on a un peu de tout là. Voilà un petit peu. Voilà, regardez, c'est même pas un culot, c'est carrément deux petits filons qui ressortent. Voyez un petit peu le truc et c'est impressionnant quand même de voir ces catalogues là qu'ils ont passé depuis plus de 100 ans dans les mains des gens. Franchement, c'est magnifique de toute beauté. Hein. Et là, justement, là, ils expliquent un petit peu le truc. Là, ils disent. Et là, regardez. Là, c'est Candle Power. Donc là, c'était les watts à l'époque. Et là, c'était vraiment en watts, je crois. Et c'était vraiment. Je crois que c'était même pas en watts. Si, c'est 100 watts. Si, ça se voit. Et là. Je sais même pas ce que Edis One, je sais même pas si c'est en watts. Mais à l'époque, c'était encore une voilà, Candle Power. Donc là, je pense que t'es. Allez. Un watt, je sais plus ça fait combien en. Bon, là, c'est vraiment la lumenne. Hein. C'est vraiment une autre source de watts. Donc, vous imaginez, regardez le truc, c'est impressionnant. On n'en trouve plus de ces armatures-là. Franchement, c'est impressionnant. C'est magnifique de toute beauté. Regardez, c'est. Oh là là, c'est mignon comme tout quand même. Hein. Regardez, les beaux dessins. Puis en plus, c'était fabriqué à la main. Vous imaginez, ces documents-là. Ces documents-là ont été faits à la main. Regardez les lampes impressionnantes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Allez, un peu. C'était vraiment comme des lampes standards. Vous savez, des petites lampes navettes là, avec deux fils qui ressortent, c'était ça. Allez, il n'y avait aucun culot, il n'y avait rien. C'était vraiment. Regardez ces lampes-là. Oh, regardez ces machins-là. Regardez ces lampes-là de toute beauté. Regardez, oh, c'était mignon. Regardez, mais c'était. Oh, mais d'une architecture. Oh, c'était mignon comme tout. Regardez, faisait des lampes. Mais ces lampes-là, c'est impressionnant. Vous imaginez ça maintenant, mais ça ferait fureur. Bon, bien sûr, ça, c'était quand même fait à la main. C'était pas fait usiné. C'était pas fait à l'usinage. Donc, du coup, c'est vrai, il y a des doubles spirales et tout. Là, franchement, allez, c'est magnifique. Comment dire? Ces lampes-là, regardez, c'est magnifique. Ça, c'est de la lampe. On appelle ça de la lampe. Allez, il y a des lampes spéciales qui ont été complètement trafiquées. Des lampes plates. Des lampes bizarroïdes, on dirait des réflecteurs, les bazars. Allez, vous avez vu, c'est quand même bizarre hein, de voir des machins impressionnants. Allez, même des lampes en forme de beignet. Oh putain, j'avais même pas fait gaffe. Ophtalmique lampe. Allez, on dirait des lampes en forme de beignet. Oh putain, oh, j'ai jamais vu ça moi. Oh la vache. Regardez là en forme de pointe, en forme de. Je sais pas quoi. Oh là là. Oh là là, c'est quoi ce truc là? Putain, regardez. Waouh. Ah ouais, la chaud là. À 4 sorties en fait. Ah ouais. Ah mais c'est impressionnant les trucs.
Ces catalogues-là, je les ai jamais vus entièrement, quoi. Oh la vache. Putain, c'est étonnant, eh. Alors, nous descendons encore dans les descentes. 1893. Eh oui, attention. Et c'est pas fini, il y en a encore un petit dernier à la fin. Après, là, c'est l'avant-dernier. Je pense qu'on est arrivé quand même à un stade. La vidéo, elle va être immense. J'en ai rien à cirer. Mais franchement, vous avez vu de la qualité, je crois. Donc là, nous allons passer, donc là, encore à l'avant-dernier. Donc là, franchement, donc là, c'est pareil, c'est des photocopies, des machins, ils ont passé le temps. Allez, la liste date du février, donc du 1er février 1893. Donc c'est pareil, donc là il parle aussi. Donc là je regarde, ouais, nominal Candle Power, donc c'était l'ancienne nomination. Je crois que c'était avant de dire Watt, c'était Candle Power. Donc voilà, c'était, donc on pouvait monter à 1000 watts. Oh non, on pouvait aussi en monter à 1000 watts. Ah ouais, à chaud. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Standard voltage, donc là ils expliquent un petit peu le truc. Là, donc là, paf. Ah oui, ah oui, oui, oui. Donc là, oui, regardez, c'est même les trucs les plus bizarres. Regardez, c'est vraiment, regardez, c'est des lampes standard. Regardez, on revoit la même chose de tout à l'heure. Sauf que là, on a descendu de 1896 à 1893. Donc 3 ans en arrière encore. Donc là, bon, je suis désolé pour la qualité des photos. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal de les avoir. Hein. Donc voilà, donc c'est pas. Regardez, ils avaient les premières lampes, des culots B20. Non, pas B22, 27. Les culots à vis. Allez, allez, c'était vraiment les premiers culots de l'époque. Allez, c'est magnifique de toute beauté. Regardez, c'est pareil, hein, toujours pareil. Bon, ça, c'est le blabla, le blabla, le blabla. Nous, on veut les photos. Hein. Regardez, les lampes. Vraiment, c'est vraiment drôle, quoi. C'est vraiment, regardez, ils faisaient déjà des lampes spéciales à filament ponctuel et tout ça. Mais c'était même plus un filament, c'était carrément une barre. C'était carrément une barrette, on va dire. Une barrette en métal qui faisait ça, en fait. Voilà, les lampes, on a vu ça tout à l'heure, en forme de lentilles, là. Donc les lampes un peu bizarres, les lampes en forme de poire, en forme de beignet aussi, oui, on sort. Voilà, donc franchement, il y avait de tout comme lampe. Des lampes en forme de comme ça, en forme de comme ça. Franchement, c'était... Ils étaient quand même fous à l'époque. Et en plus, c'était tout fait à la main. C'était soufflé au souffleur de verre et tout. Allez, les belles flammes. Ça, c'est des lampes flammes. Allez, des lampes, franchement, c'est des trucs qu'on trouvera plus jamais de notre vie, ça, ces machins. Allez, c'est de toute beauté, allez, c'est trié, c'est strié, c'est machin, c'est colorisé, c'est avec des motifs et tout. C'était vraiment pas mal. Et là, on va passer enfin au dernier catalogue de la vidéo. Le catalogue, c'est même plus Eddy Swan, c'est le catalogue Swan de 1883. Oui, 1883, c'est impressionnant de voir un catalogue qui a passé plus de quasiment 100 ans, on va dire 100, allez, quasiment 120 d'années, plus de 120 ans. C'est mon plus vieux catalogue de lampes que j'ai. Bon, c'est anglais, je sais, mais mon plus vieux catalogue de lampes que j'ai en ma possession en numérique. Et donc là, franchement, donc là, il est vraiment bien celui-là, il est bien scanné. Ça va. Bon, bien sûr, il a été refait un peu parce que... Donc là, regardez, les vieux supports de lampes, c'était rigolo. Voilà, donc bien sûr, c'était pour l'éclairage de maison. Donc, quand on voit l'état des maisons, déjà, on s'imagine déjà un peu l'époque où c'était. Voilà, c'était pas l'époque des HLM. Hein. Voilà, donc là, ils expliquent un petit peu. Donc là, c'est pareil. Donc là, on est... Voilà. Donc là... Ah, ben en fait, il y avait pas trop de choses en fait dessus en fait. Ah, je suis déçu. Voilà, 150 lampes, 100 lampes. Donc là, il explique un petit peu tout le bazar. Ah, il n'y a pas de dessin. Ah, ben je suis déçu parce que moi, j'aurais bien voulu voir un peu. Ah, ben c'est dommage. Moi, il y avait que les sortes de kilos. Ouais, et après, il y avait que ça. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup. Hein. C'était pas. À part celle-là, hein. Il n'y avait pas grand chose à l'époque. Hein. Voilà. Illustration. Illustration catalogue. Bon, c'était un catalogue illustratif. Et il n'y avait pas de numéro de page, il n'y avait pas. Ah si, il y avait. Non, non, même pas. C'est impressionnant. C'est mon plus vieux truc, c'est cette page-là. C'est ce truc-là, voilà. Voilà, c'est franchement. J'espère que vous. Alors j'espère que vous. Là, franchement,
ça vous a plu. Parce que franchement, moi, ça m'a... On a retourné quand même là en plus de 120 ans en arrière. En 1883, ça a plus de 130 ans. 130 ans d'histoire d'éclairage. On a commencé quand même dans les années 60. 83 pour le dernier. C'est quand même assez étonnant de voir que l'éclairage en France, on connaît bien l'éclairage en France à partir des années 50. Bon. Après les années 30, 40 et tout ça, on n'a pas, puisque pendant la guerre, tout a été soufflé, tout a été bombardé, tout le bordel, on n'a plus rien. Mais en Angleterre, comme ça n'a pas été bombardé, ah ben ils ont gardé un tas de catalogues justement de ces époques-là. Vous imaginez, on est passé quand même avant quand même la première guerre. On est passé quand même même depuis longtemps, même dans les années 12, on était déjà même avant la guerre de 14-18. Donc on arrive à un stade, j'ai ma caméra encore mon focus qui merde, comme de bien entendu. Oui, putain, j'ai ma caméra qui merde, c'est chiant. Voilà, là je me vois mieux. Et comme je vous disais, franchement, c'est impressionnant, mais la qualité des catalogues, c'est ça qui est bien parce que les catalogues, c'est pour ça que je disais, dans le but premier, récupérer des catalogues, les conserver, même si c'est des catalogues qui sont de maintenant, on imagine dans 130 ans, ou même dans 60 ans, moi j'ai 30 ans, dans 60 ans j'aurai 90 ans, bon, on va dire dans 40 ans. Bon, la plupart des catalogues, dans 40 ans, ils auront déjà une bonne cinquantaine d'années. Bon, mais les plus vieux que j'ai, 1931, ou 1930, c'est de l'éclairage public, bien sûr, c'est pas les lampes. En 1930, c'est quand même déjà pas mal que je récupère. Par exemple, le Valdone, c'est pareil. Tout ce qui est Valdone, Holophane, Eclatec, tout ça, c'était vraiment des catalogues qui datent des années 30, mais c'est très rare de trouver des modèles comme ça en question, parce que c'est vraiment pas au goût du jour, et puis c'est pas au coin de rue qu'on trouve ça, vous êtes d'accord? C'est vraiment une expérience à vivre. Quand vous obtenez un catalogue des années 30, vous dites putain, il a quand même plus de 80 ans de bazar. Et là on dit putain, là, et là ça réfléchit, on papote dans le train. Par exemple, quand on a un catalogue Projet des années 60, vous imaginez quand même que dans les années 60, ça a déjà une bonne paire d'années, hein, ça a déjà quasiment 50 ans, hein. Et donc là on dit putain quand même ouais, donc vous imaginez moi allez, on va dire moi je suis 88, on va dire 88, vous imaginez ça va faire 30 ans. 78 ça fait 40 ans. 68 ça fait 50 ans. 68 58 ça fait quasiment 70 ans en 58. Vous imaginez, on monte quand même déjà très loin quand même déjà. Et pendant le 48, c'était les 70 ans il y a en 48. Donc vous imaginez la quantité d'années que ça fait par rapport... Hein, ma grand-mère, c'est facile, elle a 80 ans et elle est née en 58. Sarah, oui, 80 ans, 58. Et là, on dit, putain, et j'ai des catalogues qui datent de... non, elle n'est pas née en 58, ma grand-mère. Non, elle est née en 38. Mon père, il a 60 ans. Donc mon père, il a 60 ans cette année, il a 50, il est né en... Oh là, je suis perdu, putain, tellement que c'est impressionnant de voir les catalogues. Mon père est de 58, il a 60 ans, donc on imagine déjà 60 ans. Et ma grand-mère est née en 38, donc ça a 80 ans. Et on dit quand même, le temps a passé, le Eclatec, il a 80 ans. J'ai un catalogue de 58 qui a quand même déjà 60 ans. J'ai un catalogue de 88, mon Eurofan, qui a déjà 30 ans. Et donc là, on imagine quand même la quantitative des catalogues qu'on a vraiment gardés en possession. Il y en a plein comme ça. Moi, je voudrais faire un appel pour ceux qui ont des catalogues chez eux, ou d'éclairage, de me les mettre de côté. Moi, je serais très intéressé de garder des catalogues-là. J'ai une armoire bien spécifique, que vous connaissez très bien. Et justement, je voudrais faire une bibliothèque vraiment bien précise de ces catalogues-là. Parce qu'on n'aura pas l'occasion d'un jour ou l'autre de retrouver des catalogues comme ça. Genre, il y a des années, on n'a pas retrouvé de catalogue Sony Duval, du Projet Luxe, du BBT, on n'a pas tout ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion de sauvegarder ces catalogues-là. C'est pour ça qu'il faut garder les catalogues. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait un petit moment que la vidéo tourne, parce que ça nous a pris un petit peu de temps. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, malgré que c'était très long. De toute façon, je le dirai dans mon commentaire, que c'est très long. Mais bon, c'est de toute qualité. Vous avez vraiment apprécié de voir toutes ces vidéos-là. Ces belles lampes aussi, ces belles choses.
Donc on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Un petit pouce bleu, un petit j'aime. Et comme d'habitude, hein, oh, je vais le ressortir. Voilà, un petit catalogue de 1900. Et puis le catalogue du dernier coup, le éclaté 38 qui est là. C'est pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Hi, c'est pas faux.